Je te dis bonjour Stéphanie. Bonjour Delphine. Alors, un grand merci d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Expansion. Et donc, déjà, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Alors, moi, je suis Stéphanie. Je suis fondatrice de SPRH Consulting. Donc, en fait, j'accompagne les entreprises, les TPE, les PME, les associations, les startups aussi, dans la gestion externalisée de leurs ressources humaines. Donc, essentiellement des dirigeants, voilà, je les aide à organiser et à piloter leurs ressources humaines. Ça passe par les entretiens professionnels, la gestion des payes, le recrutement, toute la sphère RH. Voilà. Et alors, juste un petit peu avant que tu rejoignes donc le programme, dans quelle situation tu étais et quelles étaient tes attentes qui ont fait que tu as souhaité nous rejoindre? Alors moi, au tout début, je travaillais un peu en mode artisan, c'est-à-dire que je faisais vraiment tout toute seule. Et surtout, j'étais un peu éparpillée, j'étais pas très bien organisée. J'avais mes clients et en fait, je travaillais beaucoup en étant très, très mal organisée. Donc moi vraiment, Femmes de Challenge, ça m'a aidée donc déjà d'avoir une communauté de femmes qui sont là, enfin voilà, elles sont là pour nous soutenir. Et aussi, surtout, ça m'a apporté de la structure en fait, de la structure, me structurer en fait pour être plus efficace. Voilà. Et aussi, en fait, l'idée, c'était aussi que je puisse augmenter mon chiffre d'affaires, avoir des vrais produits à vendre, en fait, que je n'avais pas forcément avant. Ce qui me permet d'augmenter mon chiffre d'affaires, pouvoir me rémunérer mieux, voilà. D'accord. Ça faisait combien de temps que tu étais lancée avant de travailler ensemble? Ça faisait un an, je pense, un peu moins d'un an. J'étais en freelance au début quand j'ai commencé et c'est ton accompagnement qui m'a permis de basculer en société. D'accord. Et est-ce que tu avais déjà été coachée avant? Pas du pour tout. ton business? Non, jamais. Jamais. Qu'est-ce qui t'a fait du coup penser que c'était le bon moment et puis que de te faire accompagner sur ton business, ça existe et c'était peut-être le bon timing? Déjà, je me sentais seule et puis sans être coachée, enfin, je pense avoir une âme d'entrepreneuse, mais à un moment donné, on n'a pas tous les codes, on ne sait pas exactement où on doit aller et ça m'a permis d'y voir un peu plus clair, d'avoir des objectifs précis. Voilà, c'est surtout ça. Et comment est-ce que tu as connu Femmes de Challenge? Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité travailler avec moi? Tout est parti Alors déjà, j'avais avant de me lancer en freelance, j'avais réalisé un bilan de compétences avec Valentine. Et du coup, ça avait débouché sur il faut te lancer, il faut y aller. Et moi, je connais quelqu'un, Femme de Challenge, qui peut vraiment t'accompagner. Donc voilà comment c'est venu. C'est Valentine qui m'a parlé de toi, de tes programmes. Et puis après, ce qui a fait que j'ai signé, c'est toi en fait, Delphine. C'est le fait que qu'il y a un bon feeling, que tout de suite, tu prends vraiment la femme dans sa globalité, quoi. Je me souviens encore du yin, du yang. Voilà, c'est sa globalité. Il y a des jours où on va moins bien, tu le prends en compte. Voilà, un homme, enfin, je pense qu'un homme n'aurait jamais pu faire ce type de programme. Mais voilà, nous, on est quand même les femmes, on a besoin de s'écouter, on a besoin de prendre en compte certaines choses. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait rejoindre Femmes de Challenge. Donc, juste pour celles qui écoutent, on va dire que Valentine est une femme que j'accompagne depuis 4 ans et qui aujourd'hui intervient dans les programmes. Et donc, du coup, tu nous as un petit peu dit quels ont été les résultats.
Est-ce que tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail des résultats, peut-être en augmentation de chiffre d'affaires ou un peu plus explicite peut-être sur certains résultats qui ont été obtenus durant ce travail dans le programme Expansion? Bah, en fait, donc j'avais déjà quand même un chiffre d'affaires, l'avantage de ma… je vais y arriver. L'avantage de mes prestations, en fait, c'est que moi, j'ai des clients qui sont réguliers, donc en fait, que je facture tous les mois. J'en ai un que j'ai depuis 3 ans, par exemple. Donc, en fait, j'ai commencé avec un chiffre d'affaires, je devais être à 50 000 € quand on s'est connus. Et après, j'ai fait 75. L'année où j'ai fait Femme de Challenge, je suis montée à 75 de chiffre d'affaires, 75 000. Et là, si je peux parler de chiffre de cette année, je suis montée, je vais finir à 90, je pense. D'accord. Donc, tu as significativement augmenté ton chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre grâce au programme? Ce qui s'est passé d'autre, c'est… en fait, j'ai pris conscience que l'entreprise n'était pas Stéphanie Plazotta, parce que ça, des fois, j'avais vraiment du mal. Je m'associais toujours, en fait, à l'entreprise. Maintenant, c'est très, très distinct et ça, c'est top. J'ai réussi quand même, maintenant, je me verse un salaire que je ne me versais pas avant. Donc ça, c'est quand même, c'est super parce que ça me permet de me dire, je ne travaille pas pour rien, j'arrive à me verser un salaire. Là, je vais avoir une année de bilan en société, donc je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai appris aussi à prendre mon rôle de dirigeante que je n'avais pas avant. J'étais encore en mode un peu salarié, puisque j'étais salariée avant. Et puis, faire pour mes clients sans vraiment penser à moi, à l'entreprise, qu'est-ce qui était bon stratégiquement, etc. Maintenant, voilà, depuis Femme de Challenge, c'est complètement différent. J'ai plus peur de facturer des choses comme des fois, je me disais, ah non, j'ose pas. Maintenant, je facture. Et donc, est-ce que tu as aussi fait des systèmes de package que tu n'avais pas nécessairement avant? Oui, en fait, Femme de Challenge m'a beaucoup apporté au niveau de la structuration de mes offres, qui n'étaient pas du tout structurées. J'ai fait une belle plaquette qui montre vraiment ce que je sais faire et avec différents forfaits. Et ça, sans Femme de Challenge, clairement, je ne sais pas si j'aurais réussi toute seule. Parce que voilà, tu m'as bien aiguillée, bien coachée sur ça et en me posant les bonnes questions, j'ai réussi vraiment à faire des forfaits, des packages, effectivement, pour pouvoir me vendre plus facilement et puis mieux aussi me connaître et mieux connaître mes produits parce qu'au départ, c'est vrai quand il y a quelqu'un qui dit au fait, tu fais quoi exactement, c'est un peu large ce que je fais. Donc, en mettant les bons mots, en structurant bien les packages, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, même pour moi. Ouais, ton positionnement, ton message, la structure de tes offres, tes tarifs, et d'arriver du coup à avoir de la récurrence dans ta clientèle. Oui. Génial. Super. Et qu'est-ce qui, selon toi, t'a le plus aidé en fait à en arriver à avoir ces résultats? Déjà de pas me sentir seule. Parce que quand on est entrepreneur, on est comme tout dirigeant, on se sent souvent seul. Et l'avantage de Femme de Challenge, c'est de pouvoir communiquer sur ses ressentis, avoir aussi des personnes qui finalement ressentent la même chose. Donc, on se sent moins seul et on ne se dit pas, c'est pas que moi en fait, c'est tout le monde. On est vraiment toutes pareilles. Et ça rassure. Parce que moi, souvent, je me disais, je culpabilisais en me disant, non, mais ça va pas. Enfin, mais non, en fait, c'est normal de ressentir certaines choses. Et donc ça, la communauté de soutien, toutes ces femmes de challenge, le réseau de femmes de challenge est hyper intéressant. Et ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. Moi, là, ça me manque, hein, clairement. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement pour toi? Je pense que c'est ma posture.
Parce que je ne sais pas si tu te souviens, au début, tu m'as quand même beaucoup chamboulée. Je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, je ne dormais pas les nuits, je m'en rappelle, hein, parce que ça me perturbait tout ce que tu me disais. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, ma posture et mon autonomie financière. Parce que finalement, maintenant, j'arrive à me payer et j'ai plus peur de me payer. Parce que j'avais peur de ne plus avoir assez d'argent pour payer mes impôts. Enfin, voilà, toutes les taxes, tous les impôts qu'on a à payer sur une société. Et au final, le premier salaire, c'était dur. Mais après, c'est normal. Et puis, c'est versé tous les mois. Et ça, c'est top parce que c'est important de pouvoir se payer. On travaille beaucoup et voilà. Super. Et Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à une femme dirigeante qui en est peut-être là où tu en étais toi et qui hésite encore à se dire, ouais, non, je vais passer le pas de ce programme parce que je sens que ton histoire me parle. ce que j'ai envie de dire, c'est que si je pense très sincèrement que si déjà on se pose la question de se dire il faut se faire coacher parce qu'on a envie d'avancer, on a envie que l'entreprise fonctionne, il faut se faire coacher de toute façon. Enfin, ça, j'en suis sûre maintenant. Et puis d'avoir une communauté de soutien. Enfin, vraiment, encore, je le redis. Mais pour moi, ça a été... c'était très important pour moi, en fait. De pouvoir discuter avec les unes et les autres, de faire nos appels de groupe. Puis j'ai appris énormément de choses. Enfin, j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas. Donc, je pense que c'est important de le faire quand une femme dirigeante doit se faire coacher. Une femme. Ah, après, c'est des fois des choix, hein, mais oui. Non, mais voilà. Voilà. Moi, je sais que enfin, voilà, mon prochain coach, ça sera sans doute une femme. Ouais. Parce que nous, on ne fonctionne pas de la même manière que les hommes. Donc voilà. Très bien. Ok. Un grand merci, Stéphanie, et félicitations. Merci. À bientôt. À bientôt. Je